Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de quelque chose qui est très important, une règle de base qui concerne la construction des verbes. Donc les verbes en français peuvent être rangés en diverses catégories, diverses familles. La première est la famille des verbes dits transitifs. Et dans cette famille transitif, on a deux sous-groupes. D'abord les transitifs directs. Ce sont les verbes qui demandent un complément d'objet direct. Exemple, acheter. J'achète un stylo. La question c'est j'achète quoi? Un stylo, complément d'objet direct. Donc le verbe acheter est classé dans les verbes transitifs directs. La deuxième sous-catégorie, c'est les transitifs indirects, qui, comme leur nom l'indique, nécessitent un complément d'objet indirect. Exemple, parler. Je parle à mon frère. La question que nous nous posons, c'est je parle à qui? À mon frère, complément d'objet indirect. Donc, le verbe parler est rangé dans la catégorie des verbes transitifs indirects. Il y a certains verbes qui auront besoin de ces deux compléments et on appelle ça des verbes bitransitifs. Donc ils demanderont à la fois le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect, d'où le préfixe bi. Exemple, je donne le stylo à mon frère. Je donne le stylo à mon frère. Donc ici, le verbe donner nécessite deux compléments. Je donne quoi? Le stylo, complément d'objet direct, qui est prioritaire. À qui? À mon frère, complément d'objet indirect, qui en réalité s'appelle complément d'objet second, puisqu'on a déjà un complément, le complément d'objet direct. Donc, la grammaire veut qu'on l'appelle complément d'objet second. C'est donc le second complément d'objet. Donc le verbe donner est un verbe bitransitif, puisque dans sa construction, il faudra l'utiliser avec les deux compléments. Et enfin, la famille des verbes intransitifs. Alors, intransitifs, ce sont des verbes qui n'auront ni complément d'objet direct, ni complément d'objet indirect, mais des compléments circonstanciels. Donc en français, on a une multitude de compléments circonstanciels, de lieu, de cause, d'accompagnement, de but, etc. Donc je vous donne un exemple. Je marche rapidement. Je marche sur la route. Donc là, ce sont même deux exemples. Je marche comment? Donc la question comment, c'est un complément circonstanciel de manière. Et je marche où? En posant la question où, c'est un complément circonstanciel de lieu. Donc le verbe marcher n'accepte ni COD ni COI, mais un complément circonstanciel, donc il est rangé dans la famille des verbes intransitifs. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui sur les différentes classifications des verbes en français. Cette leçon est importante, de manière à ce que vous compreniez la structure des verbes et surtout la notion même de fonction, c'est-à-dire complément d'objet direct, indirect, complément d'objet second et complément circonstanciel. Merci pour votre attention et à bientôt pour une prochaine petite leçon.